Mardi 29 août, sous l'impulsion du président Dieudonné Kamuleta, la Cour a organisé la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction d'un deuxième bâtiment du siège de cette institution. Il s'agissait d'une grande cérémonie haute en couleur qui a bénéficié de la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a posé la première pierre en présence de toutes les institutions de la République. Ce bâtiment, qui sera un bijou architectural, comprendra 3 grandes salles d'audience, dont une de 150 places, une bibliothèque moderne, des bureaux et des salles de réunion. Il faut reconnaître qu'avec le dynamisme du président Dieudonné Kamuleta, les fonds nécessaires pour la construction sont déjà disponibles. Ce projet est financé à 65% par le gouvernement de la République et à 35% par le programme des Nations Unies pour le développement. Le bâtiment sera prêt dans 10 mois au maximum. Du 30 au 31 août 2023, l'un des piliers pour la très bonne tenue des élections libres, démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a rendu public ses décisions sur les différentes affaires opposant les partis et regroupements politiques ou des personnes indépendantes contre la Commission électorale nationale indépendante. Le cadre du contentieux des candidatures, la Haute Cour, qui a travaillé avec célérité et dynamisme, s'est prononcé dans les 3 différentes chambres. Au total, 252 dossiers ont été examinés par la Cour durant 10 jours sous l'œil vigilant du président Dieudonné Kamuleta. Lundi 4 septembre, le commissaire européen en charge de la justice, le Belge Didier Reynders, a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, son Excellence Dieudonné Kamuleta Badibanga. Au cœur des échanges, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la situation de l'indépendance de la justice et le rôle de la Cour constitutionnelle dans le cadre du processus électoral en République démocratique du Congo. Le commissaire européen, qui conduisait une forte délégation de l'Union européenne, est sorti de cette audience très satisfait, impressionné par le travail qu'a le président Dieudonné Kamuleta pour instaurer une justice forte au pays et asseoir l'état de droit en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'une journée hyper chargée pour le président Dieudonné Kamuleta, qui visiblement n'a pas un temps de repos, car juste après cette audience qu'il a accordée à Reynders, il devait présider l'audience publique dans le procès sur la débâcle du parc de Boukangalonzo. À cette audience, la partie Matata Ponyo a sollicité une remise afin de permettre aux avocats d'accéder au dossier des pièces de l'accusation. Pour une certaine opinion, la demande de Matata Ponyo n'est qu'une diversion ou un dilatoire dans le sens de retarder ou bloquer l'instruction de la dite affaire, qui devra permettre aux Congolais de connaître comment les fonds destinés à ces projets salutaires pour les communautés ont été dilapidés. Malgré cela, certaines personnes mal intentionnées qui soupçonnent à tort que la Cour serait inféodée par les partis politiques ont été confondues en bons techniciens de la justice et au nom du respect du droit de la défense et de l'équité dans les débats. Le président Dieudonné Kamuleta et sa composition ont accédé à la demande. L'affaire a donc été renvoyée au 25 septembre prochain pour permettre à la partie Matata et consorts de mettre la main sur plus de 6000 pièces de ces dossiers qui les incriminent.